Depuis la visite du président du Niger en Algérie, les Algériens et les Algériens ont tous entendu parler de ce fameux projet du gazoduc transsaharien. Abdelmadjid Tebboune a annoncé officiellement la reprise des travaux d'achèvement et de construction de ce gazoduc. En réalité, ce projet est stratégique pour deux raisons. Pour l'économie nationale et son avenir, mais aussi parce que l'Algérie est impliquée dans une guerre géopolitique et géoéconomique qui l'oppose à son rival, le Maroc. Cette carte, elle résume les deux gros projets gaziers qui sont en train de diviser le continent africain. Vous avez un premier projet qui est celui du gazoduc algérien, le transsaharien qui passe par le Niger pour aller vers le Nigeria. Et vous avez l'autre projet, c'est un projet marocain, le Maroc et le Nigeria, notre gazoduc, qui est un gazoduc qui va passer par l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest pour aller jusqu'au Maroc. Et depuis le Maroc, ça permettra d'exporter du gaz du Nigeria vers le continent européen. L'Algérie essaie de faire croire que son projet est le meilleur. Le Maroc essaie de faire croire lui aussi que son projet est le meilleur et le plus important. Et si le transsaharien, c'est le gazoduc algérien, le gazoduc transsaharien entre en application, entre en service avant le gazoduc marocain, et bien l'Algérie sera gagnante et l'Algérie va engranger beaucoup d'argent. Nous, nos réserves de gaz, elles sont en train de baisser parce que nous exploitons notre gaz, notamment les deux grands gisements de gaz que nous avons, Hassan Mal et Rodnos. Donc on n'aura plus assez de gaz à exporter puisque on utilise beaucoup notre propre gaz, on l'utilise beaucoup pour notre consommation domestique. Depuis la visite du président du Niger en Algérie, les Algériens et les Algériens ont tous entendu parler de ce fameux projet du gazoduc transsaharien. Abdelmadjid Tebboune a annoncé officiellement la reprise des travaux d'achèvement et de construction de ce gazoduc. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens ont entendu parler de ce gazoduc depuis de très nombreuses années. Mais très peu d'entre eux ont compris réellement ou savent réellement ou connaissent réellement les enjeux de ce projet ou de ce méga projet. Pourquoi il est stratégique? Est-ce qu'il est stratégique? Qu'est-ce qu'il rapportera concrètement à l'Algérie? Et pourquoi l'Algérie doit absolument l'achever et l'utiliser ce gazoduc? Beaucoup d'Algériens et d'Algériens se posent d'ailleurs la question. Ils nous posent même la question. Nous, on a nos propres gazoducs, on a nos propres gaz. Pourquoi passer par le Niger pour aller ramener du gaz depuis le Nigeria? Aucun média en Algérie, aucun dirigeant algérien malheureusement, n'a fait preuve de pédagogie, n'a fait preuve d'un peu de simplicité pour expliquer à nos compatriotes pourquoi ce projet est stratégique. En réalité, ce projet est stratégique pour deux raisons. Pour l'économie nationale et son avenir, mais aussi parce que l'Algérie est impliquée dans une guerre géopolitique et géoéconomique qui l'oppose à son rival, le Maroc. Une carte pour tout comprendre. Regardez cette carte que vous allez voir à l'écran. Cette carte, c'est quoi? Cette carte, elle résume les deux gros projets gaziers qui sont en train de diviser le continent africain, mais qui caractérisent aussi on va dire, la configuration économique du futur proche du continent africain. Cette carte, elle résume les deux gros projets qui sont en cours en ce moment en Afrique. Vous avez un premier projet qui est celui du gazoduc algérien, le transsaharien qui passe par le Niger pour aller vers le Nigeria. Et vous avez l'autre projet, c'est un projet marocain, le Maroc et le Nigeria, négocier la réalisation d'un autre gazoduc, qui est un gazoduc qui va passer par l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest pour aller jusqu'au Maroc. Et depuis le Maroc, ça permettra d'exporter du gaz du Nigeria vers le continent européen. Les deux pays, je dis bien les deux pays, sont engagés dans une véritable guerre en ce qui concerne la réalisation de ces deux gazoducs. Et on appelle d'ailleurs les spécialistes et les médias spécialisés parlent de la guerre des gazoducs. Le projet marocain s'appelle le gazoduc Afrique-Atlantique, alors que le projet algérien s'appelle le transsaharien gazoduc, le gazoduc transsaharien. Alors déjà, depuis la visite du président du Niger en Algérie, il y a déjà un emballement médiatique, il y a un déchaînement même en Algérie comme au Maroc. L'Algérie essaie de faire croire que son projet est le meilleur, le Maroc essaie de faire croire lui aussi que son projet est le meilleur et le plus important. Les médias internationaux en ont parlé. Récemment, par exemple, le Financial Afrique a expliqué qu'il y a deux projets concurrents de gazoducs géants, l'un marocain et l'autre algérien, qui sont en cours. Le maître d'œuvre qui l'emportera se placera au centre de l'échiquier énergétique euro-africain. Il s'agit de consolider son hub énergétique euro-africain, renforcer son leadership régional et sécuriser
ces recettes d'exportation dans un contexte de transition énergétique mondiale, note le média spécialisé Financial Afrique. La presse marocaine, telle qu'elle, elle a récemment plutôt relancé une véritable campagne pour mettre en valeur le projet du gazoduc d'Afrique Atlantique, un projet qui court le long des côtes atlantiques et qui pourrait être connecté au gazoduc Maghreb-Europe. Lancé en 2016, ce gazoduc devrait longer la côte atlantique du continent sur 7000 km à travers 13 pays hôtes. Si on peut revoir la carte, vous allez bien voir que la différence entre les deux gazoducs algériens, le gazoduc algérien, il passe par le Niger au milieu du désert, au milieu du Niger. Le gazoduc que le Maroc veut réaliser avec le Nigeria, il longe 13 pays africains, il passe par les côtes et il y aura même une partie qui sera offshore. Il va s'étendre sur 5500 km. La partie terrestre du projet marocain, elle sera sur 1760 km. Donc ce projet, normalement, les Marocains veulent raccorder l'ensemble des pays africains, notamment de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal ou la Mauritanie, où il y a déjà des réserves de gaz, des projets gaziers importants. Donc ils pourront alimenter ce gazoduc. Non seulement il sera alimenté par le gaz du Nigeria, mais il sera aussi alimenté par le gaz qui est en cours de production en ce moment au Sénégal et en Mauritanie. De l'autre côté, nous avons l'Algérie, le gazoduc algérien que notre pays est en train de défendre, de réaliser, ou il voudrait réaliser. C'est le gazoduc transsaharien, appelé le TSGP, lui qui passe directement par le Niger. Et lui, concrètement, sur le plan matériel, il sera plus facile à réaliser puisqu'il n'y aura pas de gros. Il a une longueur de 4000 km, donc il est moins long, moins grand que le gazoduc, le projet marocain de 5100 km. Il y aura, il a déjà, en plus, selon les informations qui sont à notre disposition, les dernières informations techniques sur ce projet-là, sur les 4000 km de gazoduc et de canalisation, il reste que 1600 km à achever. 1600 km à achever, et c'est pour ça que l'Algérie s'est réconciliée avec le Niger pour par la suite lancer, concrétiser ce projet et l'achever. Et donc l'Algérie espère damer le pion au Maroc et remporter cette bataille des gazoducs, cette guerre des gazoducs, la guerre du gaz. Et c'est le transsaharien, c'est le gazoduc algérien, le gazoduc transsaharien entre en application, entre en service avant le gazoduc marocain, et bien l'Algérie sera gagnante puisque le gaz du Nigeria sera exploité en premier lieu par l'Algérie, exporté vers l'Europe depuis l'Algérie, et l'Algérie va engranger beaucoup d'argent, mais ça on va l'expliquer avant. Pourquoi ? Le gazoduc, la différence avec le gazoduc, le projet marocain, c'est que le projet algérien, il date depuis très longtemps. Je vais vous montrer une étude qui a été faite là par un institut français. Vous allez la voir à l'écran. Vous allez voir que c'est le projet algérien. Ça, c'est une étude qui date de 2010, qui a été réalisée par un institut français, IFRI, très connu dans le monde de la géopolitique, etc. Cette étude intitulée le Trans-Saharien Gas Pipeline, mirage aux réelles opportunités, c'est que depuis 2010, on en parle. En réalité, le projet, il est né dans les années 80. Mais je vais vous lire un texte, j'allais dire un morceau ou un extrait de cette étude, et vous allez comprendre les enjeux historiques. Depuis très longtemps, on parle de ce projet-là. C'est pour ça que certains spécialistes l'ont qualifié même de mirage. On va laisser défiler les pages comme ça, vous allez voir, je ne sais pas, c'est une étude de 26 pages. On ne va pas tout vous lire, mais vous allez comprendre l'importance de ce projet. Déjà, on en parle depuis 2010. Alors, il faut savoir que déjà à l'époque, on estimait que ce projet devait coûter 21 milliards de dollars. Le projet du Trans-Saharien Gas Pipeline au Nigal, Nigeria-Algérie, a été formellement lancé en septembre 2001 par la signature d'un mémorandum d'entente entre le Nigeria et l'Algérie. C'est l'idée de ce gazoduc au départ a du mal à émerger, c'est que ce mémorandum d'entente s'est inscrit dans une période de cours où le cours du baril était très bas, moins de 20 dollars. À partir de 2003, une nouvelle séquence économique voit croître les cours du pétrole et du gaz jusqu'à atteindre 147 dollars par baril en juillet 2008. Le projet transsaharien attire alors une grande attention grâce aux revenus engrangés par les États producteurs et les compagnies pétrolières et suite à la
accroissement de la consommation du gaz dans la zone européenne. En 2009, cependant, la consommation européenne a chuté du fait de la crise économique et sa croissance énergétique pourrait rester attendre pendant plusieurs années. Le TSGP, le Trans-Saharien Gazoduc, a d'abord été un projet bilatéral avec des réunions entre les deux acteurs principaux, Nigeria et Algérie. En janvier 2002, une commission mixte, le Steering Committee, a été créée à Abuja lors d'un voyage officiel du président algérien Abdelaziz Bouteflika et Abdelaziz Bouteflika au Nigeria. Et ce comité est le lieu où les ministres du pétrole et de l'énergie prennent officiellement les décisions. Le comité des sponsors regroupant les sociétés pétrolières nationales et le comité des experts permettant aux spécialistes nationaux de trancher les problèmes techniques, préparant et déminant le cas échéant tous les différends. Donc on le voit bien, c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. Abdelmajid Tebboune essaye de faire croire aux Algériens et aux Algériens que ce projet, c'est son projet. C'est pas son projet, c'est le projet d'Abdelaziz Bouteflika, encore une fois. Il date depuis le début des années 2000. Alors qu'encore une fois, l'idée, elle a émergé dans les années 80. Mais c'est avec l'arrivée d'Abdelaziz Bouteflika, Bouteflika voulait lancer le NEPAD, cette grande idée du partenariat sud-sud, cette idée de construire, de réhabiliter l'Algérie sur la scène africaine, de faire de l'Algérie une puissance économique et politique africaine, et de construire des alliances avec des grands pays africains comme le Nigeria et l'Afrique du Sud pour faire un axe géopolitique et aussi un axe économique. 2003-2008, il y a eu pas mal d'étapes dans ce projet-là, mais malheureusement, comme il a été expliqué dans cette étude qui date de 2010, le projet n'a jamais pu être concrétisé, d'abord parce que les prix du baril du pétrole et du gaz étaient instables. Donc à chaque fois, il y avait les bailleurs, les parties prenantes de ce projet étaient retardés, ils se disaient « Ah, c'est pas le moment de le lancer, il faut attendre que le prix du gaz augmente », ils n'étaient pas très sûrs d'eux, etc. Ensuite, il y avait le problématique du financement, qui devait financer ce projet-là. Et ensuite, il y avait un troisième pays qui était concerné par ce projet-là, c'est le Niger. Le Niger, et ça, il faut savoir que pour le projet algérien, le Niger, c'est stratégique, c'est le tronçon du Niger, il représente 22% du coût total du projet. Je dis bien 22%. On va vous montrer des tableaux maintenant, des tableaux de synthèse. Vous allez voir pourquoi ce projet est important et pourquoi il va coûter très cher et pourquoi il doit passer par le Niger. Ce sont des tableaux de synthèse. Voilà, on va essayer d'agrandir l'image comme ça vous allez bien la voir. Normalement, vous la voyez bien. Alors, regardez le tronçon au Nigeria. Ce gazoduc, il doit faire 1037 km. On va remettre le premier tableau, pas celui-là. Là où il y a les tronçons. Voilà, au Nigeria, la longueur de ce gazoduc sera de 1037 km. En Algérie, ça sera 2310 km. Au Niger, il faudra construire 841 km. En Algérie et au Nigeria, ce sont des pays qui ont de l'argent. C'est des pays plus riches que le Niger. Ils ont du pétrole et du gaz déjà. C'est des pays exportateurs importants de pétrole et de gaz. Ils ont les moyens financiers et ils ont les infrastructures existantes. Là, en Algérie, nous avons déjà des gazoducs. On a nos propres réseaux de gazoducs. La Sonatrach, elle a ce qu'on appelle toute une direction qui s'appelle la TRC, transport des hydrocarbures par canalisation. Nous avons déjà 2 gazoducs qui nous roulaient à l'Europe. Le Medgaz vers l'Espagne et le Transméditerranean Gas Pipeline au Enrico Mattei qui passe par la Tunisie pour aller vers la Tunisie et qui passe par la Tunisie pour aller vers l'Italie, excusez-moi. Et on a vu le Maghreb Europe qui passait par le Maroc pour aller vers l'Espagne qu'on a abandonné à cause du conflit diplomatique et de la guerre politique qui oppose l'Algérie au Maroc et la rupture des relations diplomatiques en août 2021. Ce gazoduc Maghreb Europe a été abandonné en octobre 2021. Mais les infrastructures existent. Au Nigeria, il y a les infrastructures locales. En Algérie, le défi, c'est de construire au Niger. Regardez, nous avons le coût estimé. Au Nigeria, il faut dépenser 4 milliards de dollars pour construire 1337 km. Au Niger, c'est 2,5 milliards à 3 milliards de dollars. Et en Algérie, c'est 6 milliards de dollars. La totalité du projet, elle dépassera les 16 milliards de dollars. Alors, on n'a pas eu un coût officiel et définitif de ce gazoduc. Il n'y a pas de chiffres officiels qui ont été annoncés. Pourquoi ? Parce que le problème de ce gazoduc, comme il passe par le Niger, il a été frappé par une crise d'insécurité importante, notamment depuis la chute de la Libye de Kadhafi. Comme le nord du Mali et le nord du Niger, il est noyauté par des groupes armés terroristes et séparatistes. Et ces groupes armés terroristes et séparatistes, ils risquent malheureusement de saboter ce projet-là. Et l'insécurité qui régnait autour de ce projet, a fait que ça coûtait, on ne pouvait pas vraiment
on pouvait vraiment pas le lancer ou le mettre en service ou achever ce tronçon, notamment le tronçon du Niger. Donc l'Algérie était obligée de se réconcilier avec le Niger parce que le Niger représente 22% encore une fois du coût total du projet. Il fallait donc coopérer avec le Niger pour sécuriser le site sur 800 km. Au Niger, il faudra construire plusieurs stations de compression parce qu'il ne s'agit pas, ce gazoduc, il ne s'agit pas de mettre uniquement une canalisation. C'est pas que des tubes. Il faut des stations de compression massive de gaz pour maintenir la pression du gaz jusqu'à la frontière algérienne. Donc le Niger doit débourser dans les 3 milliards de dollars. Lui, il n'a pas d'argent. Donc l'Algérie et le Nigeria devraient mettre la main à la poche. On sait que la Banque africaine de développement, elle est intéressée, elle a participé à ce projet. On sait qu'il y a des grandes multinationales comme Total, comme Gazprom, comme pas mal de grandes sociétés, elles sont intéressées, mais on n'a pas pour le moment le montage financier. Visiblement, pour le moment, c'est l'Algérie qui se propose avec le Nigeria de le financer. Est-ce que le Nigeria va mettre plus d'argent que l'Algérie? Ce n'est pas du tout clair. Je dis bien que ce n'est pas du tout clair. Alors, les dernières études qui ont été faites sur ce projet-là, c'est une étude qui a été réalisée par un cabinet britannique. Vous allez voir à l'écran, on vous a préparé, alors ça s'appelle le cabinet Pimpson, je crois, j'ai du mal à le prononcer. Penspen, voilà, Penspen. Penspen, c'est un cabinet britannique, comme vous le voyez. C'est lui qui a fait récemment, entre 2025 et 2026, c'est lui qui a actualisé, fait des études de faisabilité sur le projet du Trans-Saharien gazoduc. Donc il a fait plusieurs études et la dernière étude, c'est lui qui nous a appris que la capacité de ce gazoduc, elle est toujours maintenue à 30 milliards de mètres cubes, que le parcours sera toujours de 4128 km, que ça nécessitera au moins 13 milliards de dollars et non pas 10 milliards de dollars comme c'est prévu. Donc 13 milliards de dollars. Que sur le volet technique, ce projet est toujours intéressant parce que ce cabinet britannique nous apprend que l'Algérie dispose déjà d'un réseau de transport mature avec qui relie Hassim Saoud, Hassermel, le plus important gisement du gaz en Algérie à la Méditerranée. Donc ce cabinet britannique, il a préconisé l'utilisation de cette flexibilité pour réduire les coûts de construction de plus de 40% par rapport au tracé totalement neuf. Sur le volet commercial, ce cabinet britannique, encore une fois, il a mis en valeur le cabinet Penspen. Son nom est vraiment bizarre. Penspen, bon, peu importe, Penspen. Il a vraiment mis en valeur l'importance de ce projet. Pourquoi? Parce qu'il dit que le marché européen du gaz a structurellement changé. La demande pour une diversification hors Russie offre au TSGP, le Trans-Saharien Gazoduc, un prix de vente garanti sur un long terme, à 20 ans. C'est qu'il y a déjà des clients européens qui pourraient être pendant 20 ans les premiers clients, les acheteurs de ce gaz qui sera acheminé par ce gazoduc, rendant le remboursement de la dette de projet hautement sécurisé. C'est-à-dire les 13 milliards de dollars qui seront dépensés pour ce gazoduc seront rentabilisés, récupérés et amortis. L'étude de ce cabinet britannique souligne par exemple que le TSGP peut livrer du gaz à l'Europe 25% moins cher que le GNL qui est importé. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié qui est importé depuis les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Australie. Donc, c'est un projet très stratégique et si on s'appuie sur cette étude, on va savoir, on va s'en rendre compte que le gazoduc, on va remettre la carte au début, comme ça on va bien comparer, selon cette étude du cabinet britannique, le projet algérien, il est plus fiable, il est plus facile à réaliser, il coûtera moins cher que le projet marocain qui lui va dépasser les 25 milliards de dollars. Nous, avec 13 milliards de dollars, on peut ramener du gaz du Nigeria. Et donc l'Algérie, elle a un atout. Elle peut gagner cette guerre des gazoducs et elle peut dominer le Maroc sur le plan énergétique. Et c'est très important pour elle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. On va remettre les tableaux tout à l'heure. Regardez les tableaux tout à l'heure, des tableaux de synthèse. On vous a fait un tableau sur qu'est-ce que l'Algérie peut gagner. Voilà, pas celui-là, le deuxième s'il vous plaît. Vous allez voir que c'est la synthèse des gains annuels. Regardez, rien que... Parce qu'on n'a pas expliqué ça aux Algériens et aux Algériens. Pourquoi ce projet stratégique? Rien que pour que ce gazoduc, lorsqu'il va passer par le territoire algérien, pour ramener, acheminer le gaz du Nigeria jusqu'à l'Europe, l'Algérie pourrait encaisser entre 400 et 600 millions de dollars par an. Ça s'appelle des droits de transit.
Il faut savoir que dans tous les pays du monde, quand les gazoducs, quand ils passent par un pays non producteur de gaz, ce pays, il prend des droits de passage ou des droits de transit. Ou tu les prends en gaz, comme c'est le cas de la Tunisie, et ou tu les prends en argent, comme c'est le cas de la Tunisie et du Maroc. Par exemple, nous, on avait deux gazoducs, Maghreb-Europe, qui passaient par l'Europe, qui passent par le Maroc pour aller vers l'Europe, le transméditerranéen pipeline qui passe par la Tunisie pour aller vers l'Italie, et la Tunisie et le Maroc prennent des droits de transit, où ils touchent de l'argent, où ils prennent du gaz pour produire leur électricité ou là pour leurs besoins industriels. C'est déjà des revenus de 400 à 600 dollars, à 600 millions de dollars par an. Vous avez la possibilité, l'Algérie, elle peut utiliser ce gaz du Nigeria, non pas elle le revendra elle-même, c'est-à-dire elle va dire au Nigeria, c'est moi qui vais prendre ce gaz, je te le vends aux clients européens, on se partage l'argent et ça peut ramener entre 500 à 1 milliard de dollars pour l'Algérie. Et il y aura la Sonatrach, elle peut facturer la maintenance, parce qu'il faudra le maintenir, il faudra l'entretenir, ce gazoduc. Il faudra les stations de compression du gaz, les équipements nécessaires, les aspects sécuritaires. Un gazoduc, ça s'entretient. Il ne s'agit pas de mettre un tube comme ça et de le laisser. Ce n'est pas un robinet d'eau. Il faut l'entretenir, il faut le surveiller, il faut qu'il y ait des normes de sécurité, des normes environnementales, il faut empêcher qu'il y ait des incidents techniques. Et ça, la Sonatrach peut le facturer aussi au Nigeria. Et ça peut ramener pour la Sonatrach 200 à 300 millions de dollars par an. La totalité, c'est selon les prix du gaz. Si le prix du gaz est élevé sur le marché mondial, la Sonatrach, l'Algérie peut gagner jusqu'à 1,9 voire 2 milliards de dollars par an. Si le prix du gaz est un peu bas et n'est pas très élevé, l'Algérie peut gagner 1,1 milliard de dollars par an. Donc c'est quand même pas rien, c'est très important, c'est de l'argent. Et alors vous allez me dire à la fin, pourquoi le gaz du Nigeria, Abdou? Pourquoi le gaz du Nigeria et pas est-ce que le gaz algérien n'est pas suffisant? Pas une raison simple, on va vous montrer des schémas et des infographies. Le Nigeria, il a des réserves du gaz et du pétrole plus importantes que l'Algérie. Le Nigeria, il est déjà, comme vous le voyez là dans ce schéma, dans cette infographie, il fait déjà partie du top 10 des producteurs africains de pétrole. Il produit plus de pétrole que l'Algérie. Alors nous, on est derrière. Nous, il y a le Nigeria, la Libye, l'Angola, puis à nous, après à l'Égypte. Concernant le gaz, vous allez voir un deuxième schéma, concernant les plus grandes réserves du gaz au monde. Regardez, le Nigeria a 2 fois plus, presque 3 fois plus de gaz que nous. Voilà la liste. Alors la Russie, elle a beaucoup de réserves. L'Iran, le Qatar, le Turkménistan, les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Venezuela, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Ensuite, vous avez le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte. Nous, nos réserves de gaz, elles sont en train de baisser parce que nous exploitons notre gaz, notamment les 2 grands gisements de gaz que nous avons, Ras el Mel et Rodnos, depuis les années 50 pour Ras el Mel, les années 70 pour le deuxième gisement, Rodnos. En général, nous avons une industrie, nous avons une extraction massive du gaz en Algérie, une exploitation massive de nos réserves de gaz depuis les années 70 avec la nationalisation des hydrocarbures, et nos réserves de gaz, elles sont en train de s'épuiser. Encore une fois, je rappelle les chiffres, 65% de notre production du gaz en Algérie va vers la consommation domestique, la consommation nationale, et ce chiffre va augmenter puisqu'à partir de 2030, on va dépasser les 75%, voire même 80% de la production nationale va aller vers la consommation domestique. Donc on n'aura plus assez de gaz à exporter puisque on utilise beaucoup notre propre gaz, on l'utilise beaucoup pour notre consommation domestique. Et nos réserves sont en train de baisser. Le gaz n'est pas une matière renouvelable, c'est pas une énergie renouvelable, c'est pas le soleil, c'est pas le vent. C'est des réserves qui s'épuisent. Comme le montre cette infographie, les réserves du Nigeria sont beaucoup plus importantes. Donc le Nigeria, l'Algérie, son objectif c'est quoi? C'est d'utiliser son savoir-faire, son emplacement géographique stratégique, ses infrastructures existantes, les gazoducs dont elle dispose elle-même, l'expertise de son Sonatrach pour utiliser le gaz du Nigeria afin elle-même de le transformer ou de le revendre au marché européen ou juste de le transporter et de le commercialiser sur le marché européen. Ce qui permettra à l'Algérie de rester un pays fournisseur de l'énergie important et un pays qui peut continuer à engranger des revenus en devises grâce aux exportations du gaz, même juste après, au-delà de 2030, au-delà de 2033, 2034, puisque comme on l'a montré le cabinet britannique, on a déjà des clients européens qui sont prêts à acheter pendant 20 ans le gaz qui viendra de ce gazoduc, et l'Algérie pendant 20 ans, elle peut avoir encore une fois une source de revenus cruciale en devises. C'est pour cette raison que l'Algérie
l'Algérie est en train de se battre, comme je vous l'ai expliqué, de façon très acharnée pour concrétiser ce projet avec le Nigeria bien avant le Maroc. Et elle a toutes les cartes entre ses mains. Et cette réconciliation avec le Niger, elle est salutaire, elle a été importante. Maintenant, il reste, après le Ramadan, à achever rapidement ce gazoduc qui est d'une importance cruciale pour l'économie algérienne, pour l'avenir de l'économie, pour l'avenir du secteur énergétique en Algérie. Le Nigeria comme l'Algérie, ils seront les grands gagnants. Le Maroc, lui, c'est un projet très intéressant, mais force est de constater qu'il est très compliqué, il mettra beaucoup plus de temps. Et l'Algérie, elle a une longueur d'avance à condition qu'elle poursuive ce travail de réconciliation et qu'elle investisse massivement au Niger, parce que le Niger n'a pas les moyens pour construire l'infrastructure restante. Donc tout va se jouer d'ici la fin de l'année 2026. Et si tout va bien, d'ici 2028, on pourra enfin lancer ce projet qui était qualifié de mirage, comme on l'a souligné au départ, le TSGP, le Trans-Saharien Gazoduc.